Hello les poissons, je vous retrouve sur cette vidéo horoscope pour le mois d'octobre 2023. Alors, on va commencer du coup avec le tirage général. On ira ensuite faire un petit tour du côté professionnel, du côté sentimental. Et on terminera avec une petite carte de conseils, d'exercices pour travailler sur ce mois d'octobre. Alors, au niveau général, qu'est-ce qu'on a ? Hop, on commence avec la carte du lynx. Donc le lynx qui invite à prendre de la distance, qui invite à se mettre peut-être un petit peu en retrait dans sa bulle, à être davantage dans l'observation. Ça peut être une invitation à la méfiance aussi, dans certains cas. On a la balance qui peut faire référence au domaine du commerce, au domaine de la communication, tout ce qui est entrepreneuriat également. Ou simplement au domaine, le fait de trouver un équilibre dans sa vie. Le désert, hop, le compromis. J'ai un peu l'impression que les poissons, vous avez du mal à trouver votre place, vous avez du mal à retrouver votre équilibre là sur ce mois d'octobre. Il y a peut-être des désaccords avec plusieurs personnes qui se font, en tout cas l'entente semble peut-être un petit peu compliquée pour certains d'entre vous. Et vous avez peut-être l'impression justement de vous retrouver un petit peu seul. On vient parler ici du couple, donc tout ce qui va être couple, ou ça peut être aussi tout ce qui est partenariat, voilà, professionnel, duo, etc. Mais ça tendance à renvoyer effectivement au domaine plus affectif. Donc peut-être une difficulté au niveau de la communication dans les relations pour certains. Il y a une invitation à trancher, à couper avec certaines choses pour retrouver justement votre équilibre, le fait d'avancer progressivement, ne pas en attendre trop d'un coup, ne pas vouloir en faire trop d'un coup non plus, le fait vraiment d'y aller pas à pas. Il peut y avoir peut-être des petites rentrées d'argent aussi pour certains, ou une invitation à ne pas trop dépenser justement en attente de ces rentrées. Voilà, ça peut être le fait d'essayer d'économiser un petit peu. On a la carte du chagrin qui ressort, la croix, donc un deuil à faire. Ça peut être le deuil de relations, ça peut être le deuil de certaines choses, vu qu'on a un peu une invitation au tri ici avec le poignard et le lynx. On peut y voir une invitation, voilà, vous détacher de certaines choses, à faire du tri dans votre vie, dans vos affaires également, pour laisser de la place à la nouveauté. Des changements de direction, des choix à faire, des décisions à prendre. Là encore une fois, il va falloir trancher pour pouvoir justement progresser et avancer. Un besoin de repos, besoin de se mettre au vert, partir prendre l'air. Donc peut-être des balades en pleine nature. Pour certains, ça pourrait effectivement vous faire du bien. Peut-être aussi des compléments au niveau des plantes, tout ce qui va être phyto, fleurs de bac, etc. En tout cas, il y a ce besoin de faire une pause, ce besoin de repos. Si vous attendez des accords, des contrats, ça pourrait arriver, mais plutôt sur la fin du mois. Voilà. On a pour l'instant des blocages par rapport à la mise en place de certaines choses. Donc comme dit, besoin de repos, besoin de lâcher prise. Et ensuite, les choses devraient se débloquer. On a une réussite qui arrive à la fin, des choses à fêter, des contrats qui ressortent, des engagements, des papiers, des signatures. Voilà, donc ça peut être mariage, ça peut être bail, ça peut être contrat de travail, ça peut être formation également, ça peut être des achats, des ventes aussi avec, voilà, avec la carte de la balance ici. Peut-être voilà, que si vous êtes en train d'essayer de vendre ou d'acheter quelque chose, ben peut-être que ça va pas se faire correctement comme prévu et qu'il va peut-être falloir faire effectivement quelques sacrifices, quelques compromis, quelques concessions pour pouvoir aller au bout du projet. Dans tous les cas, on est sur un tirage qui reste quand même plutôt positif. On vous dit de ne pas perdre espoir, les choses vont se mettre en place, vont rentrer dans l'ordre au fil du mois. Mais voilà, effectivement, ça va demander, comme dit, certains sacrifices et un certain détachement. On va aller voir du côté professionnel ce qu'il en est.
Après, je le rappelle, ça reste du général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Tout le monde ne sera pas concerné. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Si quelque chose vous parle et que c'est pas exactement ça, vous adaptez par rapport à votre situation. Si rien ne vous parle, c'est qu'il n'y avait pas de message ici pour vous. Donc peut-être aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ou c'est que simplement, voilà, ces messages-là n'étaient pas pour vous. Après, si vous voulez quelque chose de plus précis, de plus adapté à votre situation, je consulte également sur rendez-vous. Mais bon, vous trouverez toutes les infos en barre de description de la vidéo. Alors, pour le professionnel, ben là aussi, hein, une invitation à être plus attentif, à prendre de la distance, prendre du recul par rapport à certaines situations. Peut-être que certains vont travailler à domicile aussi, ici avec la carte du foyer. Il y a un changement de rythme qui ressort. Donc voilà, on vous dit de prendre de la hauteur. Des petites rentrées d'argent niveau boulot. Peut-être des primes, des petites aides financières qui ressortent. Hop. De la nouveauté, peut-être de nouveaux partenaires, de nouveaux collègues au niveau du boulot, peut-être des stagiaires, peut-être que c'est vous ici qui allez vous retrouver stagiaire aussi, parce qu'on est dans une notion de nouveaux apprentissages également. Donc voilà, peut-être le fait de travailler en binôme ou de chapeauter un petit peu quelqu'un. Les cycles, des choses qui évoluent, des choses qui bougent assez rapidement d'ailleurs. La croix, encore une fois. La bougie qui vous amène le fait d'y voir plus clair. Après, ça peut pour certains faire référence à tout ce qui va être domaine ésotérique, domaine alternatif, tout ce qui touche aux soins, au magnétisme, à la voyance, enfin voilà. Tous ces domaines-là, tout ce qui est domaine énergétique, on peut le voir aussi. Des papiers, des démarches administratives, peut-être le domaine administratif aussi. En tout cas, voilà, il y a des démarches à faire au niveau professionnel. Une évolution ici qui est positive. Comme dit, il y a des changements qui sont là, mais qui évoluent vraiment sur quelque chose de positif. Donc peut-être des changements de boulot pour certains, peut-être des changements de poste, le fait de passer à un grade supérieur, des augmentations aussi pour certains. Nouvelle direction, des choix à prendre. Et peut-être effectivement que certains vont se monter ici à leur compte. Ça peut être ça aussi les papiers, hein, c'est le fait de faire des démarches pour se monter à son compte. On rejoint un petit peu le tirage précédent. Mais effectivement, voilà, il y a peut-être le fait de se dédoubler aussi, hein, le fait de se lancer dans plusieurs activités ici avec cette carte. Mais j'ai l'impression que plusieurs personnes vont envisager sur ce mois d'octobre de se mettre à leur compte du coup pour construire quelque chose. Donc ça peut être un boulot qui va se faire à la maison en plus d'une autre activité. Mais dans tous les cas, on vous invite vraiment à la réflexion, on vous invite à prendre des informations, voilà, chercher vraiment à être le plus informé possible pour savoir où vous mettez les pieds. Donc voilà un petit peu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Après, j'ai rien de négatif dans ce tirage. On vous dit que les choses peuvent effectivement bien se passer, ici avec la carte de l'espoir qui ressort. Donc les choses peuvent effectivement bien se passer. Attention à économiser votre énergie quand même, ne partez pas dans tous les sens. Mais globalement, les choses devraient pouvoir évoluer et aboutir. Si vous vous lancez dans une seconde activité, ça peut être ça aussi, les petites rentrées d'argent qui ressortent. Ça peut être le fait d'avoir un complément d'activité, donc un complément de revenus. On va aller voir côté sentimental ce qu'il en est. Donc on commence avec la carte de la consultante. Le deuil.
l'équilibre, les flammes jumelles, le destin. Il y a une page qui se tourne côté sentimental, une relation a priori qui est bien présente, une relation d'âme, une relation qui ressort comme équilibrée. Donc peut-être effectivement le fait de faire de la place à une nouvelle relation si vous êtes célibataire, donc en tournant la page sur quelque chose de passé, peut-être le fait de développer une relation présente pour les personnes qui sont déjà en couple. On a la carte du temps, le break. Le break avec le deuil, il y a vraiment cette notion de tourner la page sur le passé pour pouvoir avancer. La croix avec les masques, c'est l'idée de se révéler en fait, se révéler tel que vous êtes, faire tomber un petit peu les masques justement, arrêter de faire semblant, arrêter de vous voiler la face, donc le fait de vous ouvrir. On a le labyrinthe qui ressort ici. On voit qu'il y a un peu cette notion de casse-tête, peut-être que vous aviez tendance un petit peu à tourner en rond dans votre vie sentimentale, et ça a tendance à changer aussi. Le secret, la tour, l'idée de se sentir seul, l'idée ouais, un petit peu d'enfermement, encore une fois de tourner un petit peu en rond, mais on voit que cette porte ici est ouverte, donc il y a vraiment une ouverture vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de mieux, le consultant qui ressort, donc comme dit, soit une nouvelle relation pour les célibataires, soit vraiment le développement de votre relation actuelle. Le cœur brisé, des blessures qui sont quand même là, un petit travail encore à faire, mais comme dit la carte du temps qui ressort ici indique que les choses sont en cours de progression. C'est peut-être aussi, en fonction de voilà, si vous êtes une femme ou un homme, mais c'est peut-être aussi l'homme, ici le consultant, ou en tout cas voilà, l'un des deux, qui a encore des travails un travail sur les blessures sentimentales à faire. Pour certains, on peut aussi voir avec le break la croix, la porte ouverte, le fait de quitter une relation qui ne vous convient plus. Voilà, si vous êtes en réflexion pour quitter une relation, ça peut être aussi le moment justement de partir, de retrouver une certaine forme de solitude ici, de vous ouvrir et finalement de vous reconstruire. Voilà. Dans tous les cas, on est sur une évolution qui est positive, qui est lente sur certaines choses, mais qui est positive, un équilibre qui est retrouvé. On peut y voir comme dit une relation d'âme avec des possibilités. On peut y voir aussi potentiellement de la sexualité ici avec la carte des flammes jumelles en fonction. Après ça peut être aussi une invitation à justement se détacher d'une relation qui a été très forte mais qui en soi est terminée. Parce qu'avec le deuil, la croix, on peut y voir effectivement le fait que certains d'entre vous vont avoir tendance à rester accrochés à une relation passée et à peut-être avoir du mal à aller de l'avant. Donc voilà, ça peut être ici une invitation à tourner la page, à vous dire que le passé appartient au passé et qu'il est temps maintenant de vous reconstruire et qu'effectivement peut-être que vous allez pouvoir rencontrer une nouvelle relation d'âme, ou peut-être que vous l'avez déjà rencontré, mais en tout cas il y a vraiment l'idée de se détacher du passé pour aller de l'avant. C'est un peu le message général pour vous, j'ai l'impression, c'est le fait d'avancer en fait. Le fait d'avancer, le fait de vous détacher de certaines choses. On va aller voir encore le petit message. Hop. La réconciliation. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Alors, je vais vous lire le petit message associé à cette carte. Hop. Alors, la réconciliation. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Modifiez votre regard sur ce qui vous bloque. Vous bénéficierez d'un enseignement puissant pour votre évolution.
Lorsqu'une part d'ombre est à l'œuvre, on imagine qu'elle est uniquement négative. Pourtant, elle est bien utile. En accueillant toutes les informations qu'elle fait remonter sur nos comportements passés, on a l'opportunité d'apprendre de nos échecs. Quand rien ne va, vous avez parfois tendance à imaginer qu'il n'y a pas d'autre façon de voir les choses. Vos préjugés vous conduisent à reproduire des situations similaires. Cette carte dans votre tirage vous incite à regarder autrement une personne, une émotion ou une situation pour en saisir des informations essentielles sur vous et vos habitudes comportementales. Embrassez votre part d'ombre et tous les trésors qu'elle recèle vous permettra d'agir avec plus de fluidité en accord avec ce que vous êtes. On retrouve le message de faire tomber les masques, se retrouver, prendre du recul pour observer les choses, voir les choses différemment. On retrouve un petit peu tous ces messages-là. Alors là, il y a un petit exercice, une petite visualisation qui vous est proposée. Donc je vous invite à vous mettre dans un endroit tranquille, pourquoi pas avec des écouteurs. Vous posez, revenir dessus par la suite si vous n'êtes pas forcément au calme pour l'instant. Mais en tout cas, voilà, je vous propose cet exercice. En état d'accueil, percevez la partie de vous qui vous dérange. L'ombre qui vous met en colère, qui vous attriste, qui vous bloque. Restez à l'écoute de ce que vous pouvez en apprendre. Depuis combien de temps est-elle là, sur votre chemin? Pour quelles raisons? Dialoguez et accueillez toutes les informations utiles jusqu'à percevoir quelque chose de différent chez elle que vous n'aviez peut-être pas vu. Une couleur, une forme, un mouvement qui donne du sens à sa présence. Puis dirigez-vous vers elle et témoignez-lui votre désir de faire la paix. Cela peut être en lui serrant la main, en l'enlaçant ou par simple sourire. En guise de remerciement pour cette réconciliation, posez une belle lumière sur elle. Vous revenez ici et maintenant en percevant cette transformation opérée en vous. Tout se fera désormais en douceur. Voilà du coup pour l'exercice qu'il vous est proposé pour cette petite visualisation de réconciliation à soi. Et puis du coup voilà pour votre horoscope. J'espère que ce tirage pourra vous accompagner sur ce mois d'octobre. Comme toujours, n'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, partager la vidéo, laisser un pouce bleu, tout ça. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!